Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, si ça fonctionne, parfait. Dans cette vidéo, nous allons commencer à parler à propos du chapitre 4.2 qui est vraiment convertir entre les systèmes. Alors, on a vraiment parlé jusqu'à date juste à propos de comment convertir dans les mêmes systèmes, mais maintenant, on va convertir entre kilomètres, mètres, centimètres et millimètres. On va convertir ça en pouces, pieds, verges ou mille et le vice-versa. Alors ici, en A, nous avons kilomètres et mille. Alors j'ai kilomètres et je veux les mille. Alors je commence une question comme ça, exactement comme on a fait les autres conversions jusqu'à date. Je multiplie ce que j'ai par un rapport. Le rapport va être ce que je veux en haut, alors je veux les mille ici, et ce que j'ai en bas. C'est juste que maintenant, les rapports ici ne sont pas aussi exacts, ils vont être des décimaux. Mais ça, c'est parce que nous avons deux différents systèmes qu'on travaille avec. Alors, quand tu vois sur le fait que je vous ai donné en classe hier, il y a plein de conversions. Dans la boîte en haut à la gauche, vous voyez les rapports entre métrique et impérial. Alors, le système international et métrique et le système des États-Unis ou impérial, c'est les deux différents systèmes. Alors, vraiment, il y a des différents rapports là. Ça te donne, par exemple, dans un centimètre, combien de pouces est-ce qu'il y a. Et puis en bas, tu peux trouver dans un pouce, il y a combien de centimètres. Alors, il y a un différent point de référence avec le 1 soyant dans un système ou l'autre. Alors, ça change la conversion un peu. Alors ici, je vais trouver un rapport entre 1000 et kilomètres. Et je vais dire ici, moi j'aimerais que je trouve celui qui a 1 kilomètre ici parce que là, je vais vraiment multiplier juste deux numéros ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Mais je trouve sur ma liste 1 kilomètre et je vois c'est quoi le rapport entre 1 kilomètre et 1000. Et quand je trouve ça, ça me donne 0,6 de 1 4. Alors, dans 1 kilomètre, il y a 0,6 de 1 4 1000. Alors, vraiment ici, je multiplie 3,45 par cette décimale et ça me donne la réponse. Alors, je vais écrire ici en bas, mais la réponse ici, c'est 2,14 000 dans 3,45 km. Alors, le travail est exactement le même que les autres, c'est juste de trouver maintenant des nouveaux rapports. Alors, 42 verges en mètres. Même idée, 42 verges, ce que j'ai multiplié par ce que je veux en haut et ce que j'ai en bas. Alors, je trouve le rapport. Encore une fois, je vais faire un en bas pour mes verges et je trouve une verge dans la liste et ça me dit que dans une verge, il y a 0,9144 mètres. Alors, je multiplie vraiment 42 par cette décimale et ça va me donner arrondi 38,4 mètres. Alors, il y a 38,4 mètres en 42 verges. Maintenant, un peu plus compliqué, 200 000 centimètres en verge. Alors, 200 000 centimètres et je vais trouver ça en verge. La seule chose, c'est que si tu regardes sur ta liste, tu ne peux pas trouver juste une conversion de centimètre à verge. Alors, on a besoin de faire deux conversions ici. Alors, quand tu vois sur ton liste, euh, il y a une conversion qui soit un peu vite à faire de centimètre à quelque chose qui a un bon rapport avec verge, et ça soit les mètres. Alors, je vais convertir centimètre en mètres, puis je vais convertir, après que j'ai trouvé cette réponse, alors je vais avoir des mètres ici, je vais convertir les mètres en verges. Alors, j'ai besoin maintenant de trouver ces rapports. Alors, dans un mètre, il y a 100 centimètres. Et puis après ça, dans un mètre, il y a 1,0936 verges. Alors, vraiment ici, quand je fais ça, je vais avoir 200 000 centimètres divisé par 100 et ça va me donner 2000 mètres. Et maintenant, je multiplie vraiment 2000 mètres par ma deuxième rapport de 1,0936 verges sur 1 mètre. Et maintenant, les mètres vont s'annuler et ça me donne
2187 points de verge. Alors, 200 000 centimètres est vraiment 2187 points de verge. Alors, encore une fois, les conversions ici ne sont pas vraiment trop différentes. C'est juste que tu ne vas pas trouver un rapport spécifiquement entre centimètres et verge. Alors, toi, tu as besoin de convertir les centimètres dans une mesure où il y a un rapport avec les verges. Et je vois que les mètres et verges, il y a un rapport. Alors, je convertis centimètres en mètres, qui soit vite, et puis je convertis en verge après. Même idée, excuse, ici en D, j'essaie de dire la lettre. Même idée ici en D, nous avons 1.4 000 et je veux convertir ça en mètres. Alors, les 1000 en mètres, comment est-ce que je fais ça? Mais en premier, il n'y a pas un rapport juste entre 1000 et mètres ici, mais il y a un rapport entre kilomètres et mètres et il y a un rapport entre 1000 et kilomètres. Alors, je vais faire ici kilomètres. Alors, je vais convertir 1000 en kilomètres, puis après ça, je vais convertir kilomètres en mètres. Alors, tu vois ici en haut et ça soit en bas ici, puis ce que je choisis ici en haut va être en bas ici parce que je convertis à ça pour que je puisse trouver un rapport à convertir à ce que je cherche. Alors ici, dans 1000, il y a 1.6093 km et dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Alors, je fais celui-ci en premier. Alors, vraiment ici, quand je fais cette conversion, 1.4 multiplié par 1.6093, je vais trouver 2.25302. Ça, c'est vraiment kilomètres. Alors, maintenant, je multiplie ça par 100 mètres sur 1 kilomètre. Et quand je fais ça, je trouve 2253,02 mètres. Alors, dans 1.4 000, il y a 2253,02 mètres. Alors, encore une fois, avec ces genres de conversions, il faut voir que tu n'as pas une conversion à faire, tu as deux. Il faut trouver quelle conversion est-ce que je peux faire de 1000 à quelque chose d'autre. Et avec l'autre que je choisis ou je trouve, je peux convertir ça en mètres. Alors ici, je vois qu'il y a un rapport qui est comparable, c'est les kilomètres. Alors je peux comparer ou convertir entre 1000 et kilomètres assez facilement et je peux convertir entre kilomètres et mètres assez facilement. Alors c'est ça que j'ai choisi. Alors un autre exemple à faire. Oups, cette question aurait dû être changée. Désolé, je vais changer tout de suite. Alors, Monsieur Guénon mesure 5 pieds 9 pouces. Quelle est sa hauteur en centimètres? Alors, même question, mais je changeais pour moi-même. Dans cette question, tu devrais voir vraiment, il y a juste deux différentes choses à faire. Nous avons 5 pieds et nous avons 9 pouces. Alors, j'ai besoin de convertir les deux et puis je vais les additionner après, à la fin. Alors, 5 pieds. Pour commencer, entre pieds et centimètres, il n'y a pas juste une conversion. Alors, j'ai besoin de faire ce que je viens de faire dans les autres questions. Je multiplie ça par un rapport à quelque chose qui a un rapport avec centimètres. Alors, qu'est-ce que ça va être? Mais ici, ça va être vraiment, je vais convertir en pouces parce que je vois sur ma feuille qu'il y a une conversion entre pouces et centimètres. Alors ici, je vais commencer avec ça, puis ici, centimètres en haut et pouces en bas. Alors je vais convertir en pouces en premier pour que je puisse convertir en centimètres après. Alors dans un pied, il y a 12 pouces. Alors quand je fais ça vraiment ici, 5 multiplié par 6, 5 multiplié par 6 te donne 60 pouces. Alors, tu multiplies ça par le rapport ici.
il y a 2,54 cm dans un pouce. Alors, je vais multiplier par ça. Et quand je fais ça, je trouve 150, 2,4 cm. Alors, ça, c'est les pieds. Maintenant, j'ai besoin de convertir les pouces. Mais ici, je viens de trouver ça. 9 pouces multiplié par... Ici, il y a juste une conversion. Je trouve centimètres et j'ai les pouces. Alors, 2,54 cm dans un pouce. Je fais la multiplication ici. 9 multiplié par 2,54 qui me donne 22,9 cm. Alors, total ici égale 152,4 cm plus 22,9 cm qui est en total 175,3 cm. Alors, la hauteur de M. Ganong converti de pied et pouce est 175,3 cm. Je veux, avant que tu continues avec la feuille de pratique, je veux que toi, tu fais cette question pour toi-même aussi. Alors, trouver ton hauteur en pieds et pouces. Alors, si tu ne sais pas, va te mesurer en pieds et pouces et je veux que tu écris ton conversion de ta hauteur en centimètres aussi. Après ça, il y a une feuille de pratique aussi à faire. Bonne chance et à demain.